La vérité sur le film 300. Alors, j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà vu le film 300, sorti en 2006 de Zack Snyder, qui est un pur concentré de testostérone, de ralenti dramatique et d'héroïsme exacerbé. Bon, c'est pas le film du siècle, mais il a su au fil des années devenir culte. Le film retrace en fait la bataille des Thermopyles, qui a eu lieu en moins 480 avant Jésus-Christ, où 300 Spartiates, menés par le roi Léonidas, affrontent pendant 3 jours des millions de Perses venus envahir la Grèce. Mais est-ce que ce film est fidèle à la réalité historique? Non. Absolument pas, ça sert à rien de le cacher. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous préciser que le coup des guerriers zombies et des ogres de 3 mètres de haut, ça c'est une pure invention du film, alors concentrons-nous plutôt sur les points importants. Tout d'abord, est-ce que les Spartiates étaient vraiment 300 lors de la bataille? Eh bien, oui, mais pas tout à fait. En fait, Léonidas il est bien parti avec 300 hoplites spartiates, mais il n'était pas seul pendant la bataille. Il était en effet accompagné de plusieurs milliers d'alliés grecs, dont environ 1000 Thespiens, 700 Thébains et d'autres contingents venus prêter main forte. Au total, on parle donc d'environ 7000 soldats grecs au tout début de la bataille. C'est quand même un peu plus conséquent que 300, mais avouons-le, 7000 ça fait un titre un peu moins vendeur. Et puisqu'on parle des chiffres menteurs, passons au cours d'en face, car contrairement au film, les Perses n'étaient pas non plus des millions à combattre. Les estimations modernes situent plutôt l'armée perse entre 100 000 et 250 000 soldats, ce qui reste énorme, surtout pour l'époque, mais on est quand même assez loin du mythe du million. Mais alors, pourquoi partir sur des chiffres aussi astronomiques? La réponse est simple, Hérodote. Hérodote, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le père de l'histoire, le premier historien moderne, mais aussi le père des grosses exagérations. En fait, le mec il écrivait à une époque où il n'existait aucune méthode fiable de recensement, aucune statistique, aucune source neutre, pas d'Excel pour recenser les datas, et où surtout, raconter une histoire spectaculaire valait parfois plus qu'être rigoureux. Et quand il a retracé l'histoire de la bataille, il a de ce fait gonflé les chiffres pour rendre les victoires grecques encore plus impressionnantes. Ou alors il savait juste pas compter, les deux versions se valent. Maintenant que les chiffres sont remis à leur place, on va s'attaquer à un autre mythe du film, à savoir pourquoi dans le film 300, les Spartiates sont montrés comme combattants à moitié nus. Pour ça je te dis rendez-vous dans la partie 2, et like et abonne-toi pour plus de vidéos, c'est super important.